de louange de notre semaine de reconnaissance, d'action de grâce et de louange. Nous allons commencer ce moment par la lecture du psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alors, alléluia, louange à Dieu. Prenons les paroles du cantique 24 que nous avons déjà chanté cette semaine, mais il s'adapte tellement bien au thème que nous avons que je vous propose de le chanter à nouveau. Les paroles du cantique 24. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens célèbrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénis d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur humble et contrit, accepte la prière. Car toi seul, enfin consacré, qu'il soit à jamais fait pénétrer de ta vive lumière. Alléluia, Dieu trois fois saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. Et c'est près de ce Dieu que je voudrais me tenir. Nous allons prendre les paroles du 319. Près de Jésus, c'est là que je trouve un lieu sûr. 319. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, la frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse, allègrement je porte mes fardeaux.
Je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie. En lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, une frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. L'âme heureuse et paisible, je chanterai la bonté et la justice. Et c'est à toi, Éternel, que je chanterai. Continuons ce moment de chant, de louange, en prenant les paroles du cantique 649. Je ne sais pas s'il est très connu, mais les paroles me semblent tout à fait appropriées également. 649. Suivons, en suivant du Maître la trace, aimant d'un amour divinement pur. Gagnons, oui, gagnons, pendant que Dieu passe. Oh, ta Jésus, la nuit tombe dessus. Seigneur, je t'aime, oui, j'entends ta voix, ah, paix suprême, qui vient de la croix. Oh, prends ma vie, me voici mon roi. Ma seule envie est de vivre en toi. Prions, oh prions, le Maître demande des intercesseurs luttons avec Dieu. Croyons, oui, croyons, c'est lui qui commande. Il répond aux cris des siens en tout lieu. Seigneur, je t'aime. Oui, j'entends ta voix. Ah, paix suprême, qui vient de la croix. Oh, prends ma vie, me voici mon roi, ma seule envie est de vivre en toi. Montons sur l'aile puissante de la foi sainte, gage du salut. Sauve-nous, Sauveur, que notre voix chante. C'est mille bienfaits, toi notre salut. Seigneur, je t'aime, oui, j'entends ta voix. Ah, paix suprême, qui vient de la croix. Oh, prends ma vie, me voici mon roi. Ma seule envie est de vivre en toi. Pour terminer ce moment, tournons
les pages de continuons à tourner les pages de notre recueil d'hymnes et de louanges et chantons les paroles du numéro 634 qui reprend merveilleusement bien un chapitre de l'Apocalypse. À celui qui sied sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire, soit louange, honneur et gloire, gloire et force, gloire et force, au siècle des siècles, au siècle des siècles. Amen. Amen. Saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, qui sera, Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur, puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur, puissance. Agneau, agneau, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus mis à mort et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, langue, peuple et nation. L'agneau qui fut mis à mort est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse et force, gloire, honneur et louange, gloire, honneur et louange, gloire, honneur et louange. Amen. 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 Amen, amen, amen. Merci Mireille pour ces chants que tu nous as offerts ce soir. Gloire au Seigneur. Écoutez, on va commencer le message. Alors, bonjour, bonsoir, pardon, chers auditeurs de Radio Trois Anges. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me réjouis qu'en cette fin d'année, un peuple, un reste, j'ai même envie de dire, décide de consacrer son temps à rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée. Et je bénis Dieu pour Michael, pour toi Mireille, pour les auditeurs de Radio Trois Anges et pour moi-même d'être un canal de bénédiction pour cette semaine d'action de grâce. En fait, je connais beaucoup de ministères qui, en ces fins d'année, ont fait le choix de prier pour l'année à venir.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur Internet ce type d'annonce. On va prier 12 jours pour les 12 mois de l'année à venir, pour proclamer sur l'année 2022 telle et telle chose. On va prier 12 jours pour les mois de l'année pour briser tous les plans de l'ennemi. Encore, on va prier 12 jours pour les 12 mois de l'année 2022 pour nous repentir. J'ai même vu aussi, on va prier 12 jours pour entendre ce que Dieu a à nous dire pour chaque mois de l'année. Je dis 12 jours, mais ça peut être 21 jours, ça peut être 5 jours, j'ai vu un peu de tout. Et peu importe. En fait, je ne suis pas là pour critiquer ces ministères. Ils ont fait ce qu'ils ont la conviction d'être justes. Et je préfère encore ça que plutôt rien faire du tout. Mais je vais quand même saluer ce ministère de Radio 3 Anges qui a fait le choix de dire, eh bien écoutez, nous, on va prendre la dernière semaine de l'année pour faire des actions de grâce au Seigneur. Et nous sommes tellement enclins à oublier qu'en travaillant ce message-là que je devais faire pour ce soir, j'ai réalisé vraiment que peu de ministères ont fait ce choix de remercier Dieu et de lui rendre témoignage pour l'année qui s'est écoulée. Je vous propose de prier. Père, tu as dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Me voici, Seigneur, pour dire la parole que j'ai reçue pour ton peuple ce soir. Fais de moi juste un canal et que ce soit tout de toi et rien de moi ce soir. Et tu as dit aussi qu'il nous a été donné de connaître les... Alors Père, nous voici en qualité de peuple, en qualité d'enfant. Ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ce que tu as à nous dire ce soir. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alors je me présente pour ceux qui ne connaissent pas ma voix. Je m'appelle Daël. Il m'arrive d'intervenir de temps en temps sur Radio 3 Anges depuis cette année, notamment lors des veillées de prière. Et lorsque Mickaël m'a contacté pour apporter un message aujourd'hui, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés à entrer dans cet exercice. Mais Mickaël, elle m'a juste dit une phrase qui a fait toute la différence. Elle m'a dit, dis-leur ce que le Saint-Esprit met sur ton cœur. Alors j'ai prié et j'ai dit, mais Seigneur, que veux-tu que je leur dise? Moi, ce peuple, ils ont l'air assez éveillés. En plus, pour être très honnête, le thème action de grâce, c'est quelque chose qui me laisse toujours perplexe. Je ne sais jamais quoi dire, quoi faire. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Donc, du coup, j'ai commencé à écouter les anciens messages de RTA. Et puis, je me suis connectée forcément dimanche et puis lundi pour savoir ce que les orateurs auraient à dire avant moi, pour savoir comment ils organisaient leurs messages, pour me donner de la force et de la motivation, en fait. Et je dois vous avouer que j'étais tellement édifiée par les deux premiers messages de dimanche et de lundi que j'ai prié Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire, moi, aux auditeurs de Radio 3 Anges? Ces deux femmes-là, elles ont déjà tout dit, quoi. Et vous savez, j'ai entendu une voix qui m'a dit, eh bien, tu vas répéter. J'ai dit, ouais, Seigneur, répéter. Mais à quoi ça sert de répéter? Je comprends pas, répéter. Moi, je suis plutôt une femme, vous savez, j'aime bien qu'on me fasse découvrir des choses comme ça. Mais répéter, j'ai dit, mais Seigneur, à quoi ça sert, quoi? Enfin, je comprends pas. Répéter ce qu'elles ont déjà dit, c'est tout frais. Et là, le Seigneur me répond, en tout temps, il a toujours fallu répéter à mon peuple. Mon peuple a la mémoire si oublieuse. J'étais très étonnée de cette réponse. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant à cette réponse, en qualité de peuple de Dieu, je réalise que nous nous enorgueillissons de soi-disant connaître Dieu. Et pourtant, je réalise en tant que peuple, c'est pas une critique, je parle même de moi, je suis dedans. Je réalise qu'on dit soi-disant qu'on le connaît, pourtant on ne lui obéit pas. Comme si on était totalement étranger à sa parole, à sa volonté, à sa personne.
Vous savez, je pensais au peuple qui est qualifié d'avoir le cou raide. Regardez un peu en Exode 32. Exode 32, le verset 9. Exode 32, verset 9 dit « L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. » Le livre de Actes 7, verset 51, qualifie encore le peuple de personnes, dit gens au cou raide. Mais vous savez, des fois je pense au peuple d'Israël, je me dis, mais ils abusent. Après tout ce que Dieu a fait, toujours en train de râler, toujours en train de remettre en cause la puissance de Dieu, etc. Mais j'ai réalisé que si j'avais été là-bas, je n'aurais certainement pas été Josué ou Caleb. Et j'ai réalisé que le peuple du XXIe siècle n'a pas changé. Il reste toujours un peuple au cou raide. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste 1, verset 9. Et vous savez, hier, Michael, elle a dit une phrase, et j'ai trouvé que c'était un super clin d'œil de la part de Dieu. Elle a dit juste cette phrase, l'éducation passe par la répétition. Et là, je me suis dit, ok, Seigneur, ok, on y va. Je vais répéter ce que tu nous as déjà dit. Répète, m'a dit l'Éternel. Alors, puisqu'il faut répéter, pour commencer, je vous propose de retourner à la définition de l'action de grâce. Et au passage, je vais vous expliquer pourquoi cette expression me laisse perplexe, comme je vous le disais il y a quelques minutes. Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire étymologique et j'apprends que l'action de grâce, c'est un terme religieux, donc c'est un terme que l'on ne dit au départ, en tout cas dans son étymologie, que dans le cadre religieux, que dans le cadre de l'Église, pour définir le remerciement, le témoignage de reconnaissance adressé à Dieu. J'aime bien le mot témoignage parce que Acte 1, 8 parle du fait que nous recevons l'Esprit de Dieu et nous serons les témoins. Être les témoins de Christ, vous savez, à l'époque, l'arche de l'Alliance, on l'appelait le témoignage. On l'appelait l'arche de témoignage, mais aussi on l'appelait tout simplement le témoignage. Et un jour où j'étudiais Acte 1, 8, j'ai réalisé que Dieu nous rendait comme l'arche de l'Alliance, puisque c'était de là que la voix de Dieu se faisait entendre. Nous sommes les témoignages, nous sommes l'arche des arches de l'Alliance vivante, du Dieu vivant. Bref, je ne voulais pas parler du témoignage, mais je fais comme je le fais. Bref. En tout cas, je vous avoue que j'ai toujours du mal avec cette notion d'action de grâce, parce que pour moi, c'est pas un mot, c'est plutôt une locution. Une expression, c'est un ensemble de mots, vous voyez. Donc déjà, pour le chercher dans le dictionnaire, c'est toujours compliqué. Alors, puisque j'ai voulu chercher la définition de ce mot, je vous permets on va le décortiquer ensemble, cette expression. Déjà, dans cette expression, il y a le mot action. Vous savez, l'action de grâce, c'est pas la pensée de grâce, une émotion de grâce. Vous voyez, c'est une action de grâce. L'action, c'est d'abord le fait ou la faculté d'agir. Dans le Larousse, il est écrit de manifester sa volonté. C'est en accomplissant quelque chose. Le Larousse aussi continue et dit c'est la manifestation concrète de l'activité de quelqu'un ou d'un groupe. Il rajoute aussi que c'est l'effet produit sur quelqu'un ou quelque chose par une personne ou un groupe agissant d'une manière déterminée. Vous savez, donc l'action de grâce, comme je disais, c'est pas une pensée, c'est pas une volonté, c'est pas un rêve, c'est pas un désir, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment. Rendre grâce à Dieu demande de notre part un agissement, un acte, une ardeur, une pratique, une énergie, un comportement, un mouvement, une réalisation, une animation, une conduite, un engagement concret et visible de la part de celui qui veut faire cette action de grâce. J'ai donné autant d'adjectifs pour réaliser c'est quoi une action de grâce. C'est un mouvement entier de notre être qui veut rendre ce témoignage à Dieu.
Et puis la grâce, toujours dans le Larousse, elle se définit par une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Elle se définit aussi par une remise de tout ou partie de la peine d'un condamné ou une commutation de cette peine à une peine moins forte. Il y a aussi un autre mot du mot grâce qui a plutôt une connotation, on va dire, esthétique, qui est de parler de quelque chose ou de quelqu'un, et il y a cette notion d'esthétique. Par exemple, on va dire, oh là là, cette femme, elle a beaucoup de grâce. Oh là là, ce bouquet de fleurs, il a beaucoup de grâce. Il y a une grâce j'admire la grâce de ce bouquet, par exemple. Donc, il y a une connotation esthétique dans le mot grâce. En qualité de croyant, je pense que tous les croyants ont déjà entendu que la grâce est une faveur imméritée de Dieu. Ainsi, derrière le mot grâce, il y a quand même cette connotation donc positive pour faire du bien, faire plaisir. Et vous savez, ça me rappelle toutes les fois dans Genèse 1 où il est écrit que Dieu vit que cela était bon. Je ne sais pas pourquoi, quand je vois ce mot grâce, je vois cette phrase. Dieu vit que cela était bon. Et il y a quelque chose de très important dans cette expression action de grâce, c'est le particule de. C'est pas action, grâce, grâce, action, action de la grâce, action. C'est le de qui fait pour moi toute la différence. Le de en français indique l'origine, un point de départ. Si tu dis je viens de Paris, tu sais que mon point de départ c'était Paris. Il indique la source de quelque chose, vous voyez. Mais la locution de aussi indique la possession. Là, on va dire c'est l'ordinateur de Daël, par exemple. Vous savez que c'est le mien. Vous voyez, c'est le gâteau de Daël. Vous savez que c'est moi qui l'avais fait. Donc, quand je dis action de grâce, je pourrais redéfinir ce terme comme une pratique qui résulte de la merveilleuse faveur imméritée de Dieu et qui lui appartient. Elle résulte de lui et en même temps, elle lui appartient. C'est tellement bien plus que de la reconnaissance. Le Seigneur m'a dit de répéter ce qu'il nous a déjà enseigné. Je me suis dit, si le Seigneur me dit de répéter, c'est que dans la Bible, il doit y avoir de nombreuses fois où le Seigneur enjoint son peuple à lui rendre grâce et qu'il devait avoir de nombreux exemples d'actions de grâce. Et j'ai dit, mais Père, par où commencer? Et comme vous savez, nous sommes en fête, nous sommes à Noël et jour de l'an. Et à chaque période de fête, pour ma part, je ne sais pas vous, mais pour ma part, chaque année, c'est toujours les mêmes débats. Toujours les mêmes débats. Chaque année, à la même période sur Internet, vous allez voir les mêmes choses. Par exemple, un chrétien peut-il fêter Noël? Un chrétien peut-il fêter le jour de l'an? Un chrétien peut-il danser? Un chrétien peut-il fêter Pâques? Un chrétien peut-il fêter l'Ascension? Un chrétien doit-il se soumettre au calendrier grégorien? Alors, le calendrier grégorien, c'est le calendrier dont nous dépendons aujourd'hui. Vous voyez, le calendrier juif n'a pas les mêmes mois, n'a pas les mêmes jours. Et le calendrier grégorien, c'est celui dont nous dépendons aujourd'hui, en fait. Donc, il permet de corriger la rotation de la Terre autour du Soleil, etc., etc. Bref. Je vous invite à chercher sur Google si vous voulez en savoir plus sur le calendrier grégorien. Mais en tout cas, si on est le 28 décembre 2021, c'est à cause du calendrier grégorien. D'autres débats. Doit-on mettre une bûche pour Noël? Doit-on mettre un sapin? Doit-on mettre une crèche? Bref, tous ces débats, je les entendais moi déjà du temps de ma jeunesse, alors qu'Internet n'existait pas encore dans mon église. Et je pense que ça va exister longtemps. Il y a les pros, il y a les contre, c'était toujours animé, c'était toujours la même chose chaque année. Bref, je pense peut-être que c'est un héritage de la nature protestante de nos mouvements religieux, j'en sais rien.
Et vous savez, dans ces débats, moi, dans mon cœur d'enfant, puis d'ado, puis de jeune adulte, j'avais une image de Dieu assez austère. Le Dieu que je servais, c'était le Dieu du tu dois, le Dieu tu dois pas. C'était un Dieu pour moi sans joie. J'aurais jamais imaginé que Dieu était un être joyeux. Oui, il donne la joie, mais d'être un être joyeux, il fallait pas rêver. Il fallait toujours faire preuve de pénitence. Parce que vous savez, on ne sait jamais, hein, on a certainement péché par omission. Hein. À peine levé, on me disait déjà qu'il fallait se lever, demander pardon, alors que avant de me coucher, je demandais pardon. Ah non, c'est jamais. La nuit, tu as peut-être péché par omission, tu sais pas. Demande pardon. Il fallait toujours faire plus. Il fallait toujours faire plus de jeûnes, plus de prières, plus de pardon, plus de repentance. Je me rappelle encore que je priais pour des péchés que j'avais faits quand j'avais 5 ans et ça revenait encore et encore dans mes prières. Oh oui, je savais que Jésus m'avait pardonné, mais tous les jours je repriais pour les mêmes péchés, passés, présents, inconscients, conscients. Voilà. Oh, quand j'étais petite, j'ai mal répondu à ma mère, je me suis rappelée de ça, boum, alors Seigneur, pardonne-moi. Et forcément, quand le souvenir revenait, il revenait très souvent. Et à chaque fois, je demandais pardon pour les mêmes péchés. C'est présent, c'est à venir, c'est hypothétique, c'est inconscient, c'est par omission, c'était une catastrophe. C'était jamais assez. Le Dieu que je servais n'en avait jamais assez. C'était un Dieu insatiable, insatisfait de nous, insatisfait de nos actions. Et si je devais définir la liberté que j'avais à cette époque, c'était de savoir que j'étais prisonnière. C'était de savoir que Dieu me délivrait. Mais même si on m'enseignait qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dans Romains 8, verset 1, je vivais continuellement en demandant pardon, encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Mais un jour, tandis que je lisais la Bible, j'ai réalisé que le Dieu que nous servons n'est pas comme ça. Ce Dieu-là que nous servons peut avoir le sens de l'humour. Hein. Il pouvait rire. Et dans Matthieu 11, verset 28, il est écrit que Jésus mangeait et buvait au point qu'on le traitait même de glouton et de buveur. Qu'il était un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Alors vous savez, pendant que j'ai préparé ce message, je me suis amusée à regarder les fêtes dans la Bible. Et j'ai été très surprise. Il y a tellement de fêtes dans la Bible. Je vous propose ensemble de lire Lévitique 23. Alors, pour le coup, j'ai une Bible en seconde 21, seconde 21, mais peu importe votre version. Lisons un peu Lévitique 23. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront de saintes assemblées. Voici quelles sont les fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun travail, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées que vous proclamerez à la date fixée pour elles. Le 14e jour du 1er mois au coucher du soleil, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le 1er jour, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il fera avec la gerbe le geste de présentation devant l'Éternel afin qu'elle soit acceptée. Il fera le geste de présentation le lendemain du sabbat. Le jour où vous présenterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an, sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 4 litres et demi de fleurs de farine
pétrie à l'huile, comme offrande passée par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Et vous ferez une offrande d'1 litre de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, partout où vous habiterez. Depuis ce lendemain du sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Vous apporterez de vos maisons 2 pains pour qu'ils soient présentés. Ils seront faits avec 4,5 litres de fleurs de farine et cuits avec du levain en tant que première part réservée à l'Éternel. En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, 1 jeune taureau et 2 béliers, ainsi que l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent. Ce sera une offrande passée par le feu dont l'auteur est agréable à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice de communion. Le prêtre fera pour ses victimes le geste de présentation devant l'Éternel avec le pain et les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au prêtre. Ce jour même, vous proclamerez la fête et vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations partout où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Le premier jour du 7e mois, vous aurez un jour de repos proclamé au son des trompettes et une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. L'Éternel dit à Moïse, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte assemblée, vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là car c'est le jour des expiations où l'expiation doit être faite pour vous devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera exclue de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un travail quelconque, je l'exclurai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun travail, c'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, partout où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tentes en l'honneur de l'Éternel qui durera 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Pendant 7 jours, vous offrirez des sacrifices à l'Éternel, passés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte assemblée. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées que vous proclamerez, alors que l'on offre à l'Éternel des sacrifices passés par le feu, des holocaustes, des offrandes végétales, des victimes et des offrandes liquides, chacun le jour fixé. Vous respecterez en plus les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e aussi. Le premier jour, vous prendrez de beaux fruits, des branches, des palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivières et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les Israélites de naissance habiteront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes,
après les avoir fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ok. Voici une revue rapide des fêtes. Revenons un peu sur ce qu'on vient de lire. La Pâque, 1 jour chômé, 8 jours selon le calendrier juif. La fête des pains sans levain, qui durait 7 jours et 2... Alors quand je disais un jour chômé, c'est plutôt un jour rassemblement, Sainte Assemblée. La fête des pains sans levain, 7 jours, avec 2 jours de rassemblement. Excusez-moi. La fête des prémices, c'est la fête des moissons, aussi appelée la Pentecôte. 1 jour. La fête des trompettes, 1 jour. La fête des expiations, 1 jour. La fête des tentes ou des tabernacles, 8 jours. Le 1er et le 8e jour, il y avait en plus cette sainte assemblée. Et sans oublier les fameux sabbats. Allons un peu dans Esther 9, versets 17 à 23. Voilà encore une autre fête. N'hésitez pas à aller dans vos Bibles, tandis que je vais dans la mienne. Esther 9, 17 à 23. Ils firent cela le 13e jour du mois d'Adar et se reposèrent le 14e jour. Ils en firent un jour réservé au banquet et à la joie. De leur côté, les Juifs de Suse s'étaient rassemblés les 13e et 14e jours et se reposèrent le 15e. C'est donc ce jour-là qu'ils réservèrent au banquet et à la joie. Voilà pourquoi, pour les Juifs de la campagne, ceux qui habitent les villes dépourvues de murailles, c'est le 14e jour du mois d'Adar qui est un jour réservé à la joie, au banquet et à la fête, où l'on s'envoie des cadeaux les uns aux autres. Encore une autre fête. Jean 10, 22. Alors, dans nos Bibles, Jean 10, 22. On célébrait alors à Jérusalem la fête des dédicaces. C'était l'hiver. Donc, la fête des dédicaces, en fait, c'est la fête du dédicace du temple, puisque le temple avait été profané et réussi à reconsacrer le temple et c'est devenu une fête. Voilà. 8 jours de réjouissance pour la fête des dédicaces, au passage. Vous savez, je ne dis pas qu'il faut revenir aux fêtes juives, parce que là, on va retomber dans un débat. Doit-on suivre les fêtes juives ou pas? Et ce que je veux dire, c'est qu'on est tellement dans le fait de protester contre ce qui se fait, ce qui est, etc., qu'on en oublie de se réjouir. Et je vois que l'Éternel Dieu a instauré plusieurs fêtes dans sa Bible. C'est ce que j'essaie de vous montrer là. Il faut qu'on regarde les choses d'une manière différente. Fêter Dieu est si important, que c'est sur cet ordre que Dieu a parlé au Pharaon à travers Moïse. Lisez Exode 5, verset 1. Exode 5, verset 1, c'est Moïse qui va voir Pharaon. Et voici ce que le verset nous dit. Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur. » Le Seigneur m'a dit, pendant que je préparais ce message, « Répète à mon peuple qu'il a toutes les raisons de m'offrir des actions de grâce. » Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a plus de raisons de se réjouir dans la Bible que dans le calendrier grégorien, donc dépendant. Et d'ailleurs, dans le calendrier grégorien, il y a des fêtes chrétiennes. Pâques, l'Ascension, les rameaux. Le Seigneur est venu nous rappeler ce soir que nous avons tout plein de raisons de nous réjouir. Et c'est ce que Flora nous expliquait dimanche. Je crois qu'elle s'appelle Flora, je ne sais plus, mais je crois qu'elle s'appelait Flora, l'oratrice. Et c'est ce qu'elle nous expliquait dimanche. Il y a tellement de raisons de se réjouir. Il y a tellement de raisons de le remercier. Il y a tellement de raisons de témoigner de la reconnaissance envers Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au travers ces fêtes, le Seigneur nous rappelle qu'il nous a sortis de l'esclavage, de notre ancienne vie, qu'il nous a délivrés de nos démons,
qui nous permet de crucifier notre chair pour vivre une vie libre de tout esclavage. Au travers de toutes ces choses, toutes ces raisons de nous réjouir, il nous rappelle que Jésus s'est offert à notre place pour nous réconcilier avec le Père. Il nous rappelle aussi que par le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, nous sommes non seulement purifiés, mais aussi nous sommes pardonnés. Mais aussi nous avons la guérison de nos maladies. Nous avons la guérison de nos souffrances. Nous avons la guérison de nos douleurs par le sang de Jésus qui coule encore et crie plus fort que celui de n'importe quel autre sang, que celui de n'importe quel autre sacrifice, et même des sacrifices, je vais dire, de sorcellerie. Ne croyez pas que ce sang-là est plus fort que le sang de Jésus. Jamais. Voilà une raison de se réjouir. Il nous rappelle au travers ces fêtes qu'il pourvoit à tous nos besoins et nous délivre de toutes nos inquiétudes. Le Seigneur nous rappelle encore ce soir qu'il nous a donné sa loi en nous maintenant et son esprit qui habite en nous, comme disait Acte 1. Il nous rend ainsi témoins de Jésus pour le monde. Le Seigneur nous rappelle encore qu'il a créé l'Église, que c'est une communauté de croyants dans laquelle nous sommes tous frères et sœurs, des personnes sur lesquelles nous pouvons compter. Des personnes avec qui nous formons ensemble le corps de Christ, son épouse, l'expression vivante de qui Jésus est. Le Seigneur nous rappelle toutes ces raisons de témoigner de lui, parce qu'il nous rappelle qu'il revient bientôt nous chercher. Il ne nous laissera pas dans ces jours des morts. Il a déjà la victoire sur tous nos ennemis spirituels et même sur le diable. Son sort est déjà scellé. Le Seigneur nous rappelle que nous avons toutes les raisons de faire des actions de grâce parce qu'il nous a pardonné de tous nos péchés. J'aime ce verset qui dit qu'il éloigne le péché de nous aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Et j'aime le fait que ce ne soit pas aussi loin que le Nord soit éloigné du Sud. Parce que autant on peut définir où est le pôle Nord, où est le pôle Sud, il n'y a pas le pôle Est ni le pôle Ouest. Vous voyez, on aura beau tourner tout autour de la Terre, on ne va jamais trouver le pôle Est ni le pôle Ouest. Et c'est comme ça que, autant le Nord et le Sud, on peut dire oui, il y a tant de kilomètres entre les deux, mais autant l'Est est éloigné de l'Ouest. C'est infini. Le Seigneur nous rappelle encore ce soir qu'on a toutes les raisons de faire des actions de grâce. Parce qu'il nous apporte la protection, quels que soient les déserts que nous traversons. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Le Seigneur nous rappelle au travers ce message qui nous fait entrer dans son repos, dans sa paix, pour le contempler. Le Seigneur nous rappelle qu'on a toutes les raisons de faire des actions de grâce, parce qu'il fait de nous son temple pour ne faire qu'un avec lui, comme Jésus et le Père ne font qu'un. J'aime beaucoup ce passage dans Jean 17. Jean 17, verset 21. C'est un passage que je cite souvent parce que c'est tellement fort. À partir du verset 20. Jean 17, à partir du verset 20. C'est Jésus qui prie avant sa mort. C'est comme si c'était comment on appelle ça là, vous savez, les documents que l'on fait avant de mourir, un testament. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous vous rendez compte ? C'est pas une raison de se réjouir, de faire un avec Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Je ne vais pas aller plus loin parce que là, je vais choquer des gens si je vais plus loin. Il y a tellement de raisons de faire des actions de grâce. C'est cette liste-là que j'ai faite, c'est juste un exemple. Le Seigneur m'a dit, répète à moi. Vous savez, mes amis, les fêtes, elles ne s'expriment pas forcément par des chants,
Mickaël nous l'avait dit hier, elle ne s'exprime pas forcément par des danses. L'action de grâce ne s'exprime pas forcément par des réjouissances. Mais par contre, elles poursuivent 3 objectifs. Premièrement, se mémoriser. Faire une action de grâce nous permet de mémoriser. Ça veut dire de nous préserver de l'oubli. Nous sommes si oublieux, comme je disais à l'introduction. Faire des actions de grâce nous permet de remémorer. Donc il y a mémoriser qui nous préserve de l'oubli, et remémorer, c'est reconstruire l'action de grâce en fonction du temps où elle est célébrée. Par exemple, si je prends Pâques, je mémorise, je me rappelle qu'un jour il y a eu Pâques. La remémorisation me permet de replacer Pâques en me rappelant que le peuple était esclave en Égypte et qu'ils ont fait ça la veille de leur départ, qu'il y avait un ange de la mort et qu'il fallait mettre du sang sur les linteaux, etc., etc. Vous voyez, c'est ça le travail de remémorisation. Et il y a un 3e objectif qui est la commémoration. C'est lire le présent à la lumière du souvenir célébré. Vous voyez? Donc, toutes ces fêtes qui étaient là, je vous disais, le but n'est pas de les refaire. Mais en commémorant, je vois ce qu'elle représente pour moi aujourd'hui, le 28 décembre 2021, par exemple. Voilà. Je lis ces choses-là à la lumière du souvenir célébré. C'est ça l'action de grâce. C'est ce qu'elle permet. Le Seigneur m'a dit de vous répéter. Alors je vous propose de regarder ce que la Bible dit de l'action de grâce. Il y a plusieurs mots il y a 6 mots en fait, 6 ou 7 mots, je ne sais plus, pour définir l'action de grâce dans la Bible. Le vocabulaire français est très riche, mais comparé à l'hébreu, au grec, nous sommes très pauvres. Il y a plusieurs mots donc qui définissent l'action de grâce. Dans le Nouveau Testament, on parle du mot charis, qui veut dire que ce sont des remerciements pour les bienfaits et les faveurs de Dieu, une récompense. Et il y a aussi le mot Eucharistia, qui signifie le remerciement, la reconnaissance à Dieu. Mais vous savez, j'aime un peu plus les subtilités de l'hébreu, donc c'est la langue utilisée dans l'Ancien Testament. On y trouve le mot Shelem. Shelem signifie une offrande de paix, une récompense, un sacrifice pour l'alliance ou l'amitié, un sacrifice volontaire de remerciement. Cher auditeur de Radio 3 Anges, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu as déjà fait une alliance avec Dieu? Dieu est un Dieu d'alliance. Il a fait alliance avec l'homme très, très, très souvent. Avec Noé, Abraham, Moïse, David, il y a plein d'alliances. Et vous savez quoi? Le Seigneur aussi fait alliance avec des animaux. C'est vraiment un Dieu d'alliance. Alors je sais que pour éviter de choquer les gens, on va lire ensemble Genèse 9. Genèse 9, versets 8 à 17. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. » Donc là, on voit une alliance avec un homme, avec des hommes. Verset 10, « Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre. Avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Voici, le Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. La terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages
et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages et je regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature de la terre. Alors franchement, dans ce passage, si on n'a pas compris qu'il n'y a pas que des hommes qui bénéficient de l'alliance de Dieu, mais qu'il y a aussi les animaux, c'est répété tellement de fois. Dieu est un Dieu d'alliance. Profite pour faire une alliance avec Dieu. Et je vais même aller plus loin. Non seulement Dieu veut établir une alliance avec vous, mais Dieu est tellement un Dieu d'alliance qu'il a même fait alliance avec le jour et la nuit. Enfin, vous savez, ce soir, ce n'est pas une étude sur l'alliance. Donc, on va juste lire vite fait Jérémie. Alors, Jérémie 33. Jérémie 33. Verset 19 à 20. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous pouviez rompre mon alliance avec le jour et avec la nuit, et faire en sorte qu'ils n'apparaissent pas au moment fixé pour eux, alors mon alliance aussi serait rompue avec mon serviteur David. Bref, on ne va pas aller plus loin. C'était juste pour vous citer que non seulement Dieu est un Dieu d'alliance, il aime tellement faire des alliances qu'il fait des alliances avec les hommes, mais aussi avec la terre, avec toute sa création entière. Alors l'action de grâce, dans le mot, comme je vous disais, Shelem, c'est faire une alliance. Alors, Dieu est un Dieu d'alliance. Prenez quelques minutes ce soir pour faire ou renouveler votre alliance avec Dieu. N'hésitez pas à écrire sur une feuille cette alliance que vous avez avec Dieu, avec la date d'aujourd'hui, ou de retrouver l'ancienne alliance que vous avez pu faire. Et de garder cette feuille précieusement dans votre Bible, ou je ne sais pas, votre portefeuille, ou pourquoi pas au-dessus de votre lit, je ne sais pas. C'est vous et votre intimité avec Dieu. Et à chaque fois que vous voudrez flancher, à chaque fois que vous voudrez abandonner, à chaque fois que vous voudrez baisser les bras, il vous rappellera qu'il maintient son alliance envers vous. Moi, vous savez, j'aime particulièrement Noé quand on parle d'alliance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Noé, Dieu ne lui a pas demandé de faire une alliance. Il l'a fait de son plein gré. Alors attendez, on va lire ça ensemble, c'est Genèse 9, je pense, 8 ou 9, je dirais. Je n'ai pas noté dans mes papiers. Voilà, Genèse 8, verset 20. Donc Noé sort donc Genèse 8, 20, Noé sort de l'arche. Et donc, au verset 20, Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes... Excusez-moi, je perds ma phrase. Voilà. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus les êtres vivants, comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'hiver et l'été, le jour et la nuit ne passeront pas. » J'aime vraiment Noé. J'aime vraiment Noé parce qu'il a fait un sacrifice de son plein gré. Et vous savez, l'Éternel ne l'a pas repris. L'Éternel a agréé cet holocauste. Elle fut une bonne odeur au nez de Dieu. Et c'est ce qui a produit dans le cœur de Dieu de faire une alliance non seulement avec Noé, mais aussi avec sa descendance, mais aussi avec tous les hommes et avec tous les êtres vivants de cette terre. Shelem, comme je vous ai dit,
c'est aussi un sacrifice pour l'alliance et l'amitié. Êtes-vous amis avec Christ? Honnêtement, sincèrement, en cette fin d'année, pensez-vous que vous êtes amis avec Christ? Si vous ne l'êtes pas, c'est peut-être le moment pour le devenir au travers de cette vie. Et si vous l'étiez, que vous êtes éloigné, c'est le moment de revenir vers lui, si vous êtes éloigné. Pourquoi ne pas réserver, par exemple, un moment de votre journée de demain pour être en tête-à-tête avec Dieu comme un ami, ou même cette nuit? Et pendant ce temps-là, vous pourrez lui parler vous, et vous pourrez écouter ce qu'il a à vous dire. Jean 15, verset 15 nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. » Au jour d'aujourd'hui, nous avons tous reçu l'Esprit. Nous pouvons dire que Jésus nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père. C'est peut-être le moment d'être l'ami qu'il cherche en nous depuis longtemps. J'aime beaucoup la relation de Marthe et de Marie qu'elles avaient avec Jésus. Elles étaient vraiment amies avec Jésus. Elles étaient tellement amies avec Jésus qu'elles se sont permises de lui faire un reproche. Remettez les choses dans leur contexte. Nous avons deux femmes en 1er siècle, on va dire, 30 après Jésus-Christ, à peu près, 28, 30 après Jésus-Christ, dans une société patriarcale, qui sont en face de Jésus, qui est leur ami, mais qui est quand même un rabbi. Et elles lui disent, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ça, vous pouvez le trouver dans Jean 11, verset 21 et verset 32. Un coup, Marthe fait cette remarque, et quelques versets après, 11 versets après, Marie fait la même remarque. Vous vous rendez compte de l'audace qu'elles ont eue, ces femmes, pour aller dire à Jésus, non mais attends, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est un reproche. L'heure de dire, mais ça fait déjà 5 jours, 4 jours, 3 jours qu'on t'a prévenu que Lazare est malade. Tu aurais pu venir plus tôt, là tu viens, là, la bouche en cœur. Bon, on t'aime bien, mais là, Lazare ne serait pas mort. Tu ne te gênes pas de venir même là, en fait. Il faut vraiment, vous voyez. Et vous savez, Jésus ne leur a pas reproché ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était ami avec elles. Leur amitié leur permettait de parler à cœur ouvert, de dire les choses sans embâge. Jésus ne leur a pas reproché ça. Seule l'amitié peut permettre de parler à cœur ouvert ainsi à quelqu'un. Comme je vous ai dit, dans le mot Shalom, il y a cette notion de paix. Pourquoi pas faire la paix avec Dieu en cette fin d'année? Je pense que certains vont dire « Ouais, non, mais attends, moi, j'en veux pas à Dieu. Il est Dieu, que sa volonté soit faite. » Mais peut-être qu'au fond de toi, il y a des incompréhensions. Peut-être que certaines femmes disent « Mais pourquoi j'ai fait pourquoi j'ai fait une fausse couche ?» Peut-être que d'autres se disent « Mais pourquoi je suis au chômage ?» Peut-être que certaines personnes ont été violées cette année. Peut-être que certains d'entre vous sont toujours malades. Pourquoi, Seigneur, cette maladie qui me fait tant souffrir? Vous n'en voulez pas à Dieu parce que vous savez qu'il est Dieu. Mais cette situation vous fait tellement réfléchir, mais pourquoi il a permis ça? Pourquoi il a permis ça? Et cette situation vous éloigne de lui. Vous lui faites confiance, mais en même temps, vous avez besoin de garder le contrôle. Attends, j'ai déjà souffert une première fois, hein. Je ne vais pas souffrir une seconde fois. Hein. Là, je vais faire attention. Merci Seigneur, tu es avec moi, mais je gère. Cette souffrance nous fait douter de son amour sans limite. Et laissez-moi vous dire que c'est un mensonge du diable. Osez lui poser ces questions. Osez aussi attendre ses réponses. Et faites la paix avec Dieu. Un autre mot pour parler de la grâce, c'est le mot Toda. C'est un mot bien connu des chantres parce qu'il signifie la confession, la louange à Dieu. Est-ce que vous avez pris le temps de noter les miracles que Dieu a fait dans votre vie cette année? Est-ce que vous êtes posé et avez pris le temps
de vous rappeler depuis le mois de 1er janvier 2021 ce que Dieu a pu faire dans votre vie. Vous savez, nous sommes si oublieux. Aujourd'hui, je relisais un rêve, parce que des fois le Seigneur parle par les rêves, et je relisais mon cahier où je note les rêves que le Seigneur me disait. Un rêve que j'ai fait il y a à peine un mois, j'avais oublié la moitié des détails. Quand j'ai lu, j'ai dit, ah ouais, il y avait ça. Je me suis rappelé du rêve parce que j'en parlais à une copine. Je dis, ouais, j'ai eu tel rêve, il y a quelques semaines, ça fait même pas un mois. Et j'ai raté les 3/4 des détails. Et c'est en relisant le carnet que je me suis rendu compte. On oublie très très vite, je vous assure. Alors voilà le challenge que je vous propose pour 2022. Offrez-vous un carnet. Un beau carnet, hein, où vous écrirez toutes les fois où Dieu a répondu à vos prières. Pas forcément les fois où il a répondu comme vous vouliez, mais vous savez que même si cette réponse n'allait pas dans le sens de ce que vous voulez, vous savez que Dieu a répondu. Vous savez, ça c'est une réponse de Dieu. Écrivez dans ce carnet. Ou alors pourquoi pas écrire un blog? Vous pourrez aussi noter les miracles qu'il a faits. En faisant cela, ça renforcera votre foi en lui. Vous verrez que s'il a répondu une fois, alors il saura répondre une autre fois. Et vous saurez témoigner de lui autour de vous. Ça vous permettra d'être le témoin d'un Dieu vivant encore aujourd'hui, et pas seulement le Dieu des récits de la Bible qui date d'il y a 2000, 3000, 4000, 5000 ans. Vous voyez? Jean 21, verset 24 dit, versets 24 et 25, Jean nous dit, c'est ce disciple, donc en parlant de lui, qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrivait. Vous savez, des fois, j'en veux à Jean d'écrire ça. Je me dis, ah, mais Jean, t'aurais pu encore écrire plus. Bon, sauf qu'à l'époque, c'était quand même des rouleaux, il y avait toute une logistique de transport, etc. Mais maintenant, à l'heure numérique, il n'y a plus de problème de transport des livres. Et contrairement à Jean, qui a dû en avoir, il est possible, même par le numérique, d'écrire les choses. Si vous n'avez pas envie d'acheter un carnet, vous pouvez utiliser une application. Le fait d'écrire les choses, de les consigner, de nous les rappeler, je pense que c'est une invitation de Jean aussi à travers ces textes. Et en plus, ça va nous permettre d'obéir à un commandement de Dieu dans les psaumes 33, 3, 98, 1, 96, 1, 149, 1, 144, 9 et dans Ésaïe 10, la Bible nous enjoint à chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Seul l'enfant du Dieu vivant qui décide de consigner combien Dieu renouvelle ses bontés chaque matin pour lui peut écrire et chanter un cantique nouveau, je pense. Chanter un cantique nouveau, ce sont les prémices de ce qui se passe au ciel. Je vous invite à lire Apocalypse 5, verset 9 et Apocalypse 14, verset 3. Décidez ce soir de consacrer votre bouche, votre langue, votre cœur, vos mains, vos pieds, vos danses à l'Éternel. Il y a d'autres mots qui sont moins utilisés pour l'action de grâce, mais qui sont utilisés quand même et que je vais vous décrire. C'est le mot yada. Les chantres aussi connaissent bien ce mot-là parce qu'il ressemble à toda, à ceci près qu'il signifie louer, célébrer, remercier, mais aussi confesser un péché, avouer et confesser le nom de Dieu. Êtes-vous prêt à tout laisser, à tout dire, à tout confesser à Dieu? Vous savez, il connaît déjà vos péchés. Et en plus, il vous a déjà pardonné. Alors pourquoi retenir ce fardeau qui vous sépare de lui? C'est une bonne nouvelle quand même de savoir qu'il sait. Il n'y a rien de trop grand, de trop large, de trop fort qu'il ne puisse pardonner. Quelle raison de lui rendre grâce? Confesser son nom. Mais qui est-il? Confesser son nom va nous permettre d'apprendre qui il est. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui pardonne, le pourvoyeur, le Dieu qui m'a permis de prendre mon train à l'heure peut-être, le Dieu qui permet d'avoir rendez-vous en temps et en heure avec le PDG de telle société dans la rue comme par hasard, le Dieu qui m'a permis de trouver mon mari, le Dieu qui donne des enfants,
le Dieu qui console parce que je ne suis pas mariée, le Dieu qui donne. Il n'est pas juste Dieu. La Bible regorge de noms différents de qui il est et de ce qu'il veut être pour nous. L'action de grâce va nous permettre de l'apprendre. Et il y a aussi le mot shalom. Celui-ci signifie être dans une alliance de paix, être en paix, faire la paix, apaiser, être complet, être saint, être solide, sans défaut, rendre sûr, compléter, finir, payer, récompenser, rétribuer. Tout ça dans le mot action de grâce. L'action de grâce, c'est toi et lui et toi. Dans cette intimité, tu es enfin toi et tu lui rends enfin l'hommage qui lui est dû. Il ne s'agit pas de toi, mais de lui. Et tandis que tu fixes ton attention sur lui, sans rien attendre en retour, eh ben, il te donne ta vraie identité. Tu deviens et tu es ce pourquoi tu as été créé. Tant de choses nous attendent durant cette semaine d'action de grâce. Peut-être l'avez-vous remarqué, on traduit souvent l'expression action de grâce par reconnaissance. Naissance. Naissance, connaître, naître ensemble, reconnaître, encore une fois, naître ensemble. C'est ça l'action de grâce. C'est comme si Dieu nous offrait, à travers les actions de grâce, de naître, encore une fois, et encore une fois, avec ce que j'ai appris de lui. Je renais de ce que j'ai appris de lui. Reconnaissance. Quel programme pour cette semaine, pour les années à venir aussi. L'action de grâce fait partie de notre ADN. Et nous sommes nés pour cela, car elle nous relie à notre Père, mais aussi à nos prochains. Et en plus, elle continuera au ciel. Seigneur, aide-nous à ne pas être avares d'action de grâce à ton égard. Je vais lire pour conclure Apocalypse 7, versets 9 à 12. Je vous invite à prendre vos Bibles. Apocalypse 7, versets 9 à 12. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Vous vous rappelez les palmes qu'on voyait dans certaines fêtes? Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau !» Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants et se prosternèrent sur leurs faces devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant « Amen !» La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Père éternel, nous voici pour cette semaine d'action de grâce. Nous n'avons rien, Père éternel, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Nous te l'apportons, Seigneur Dieu. Transforme-nous afin que ce soit plus de toi et rien de nous. Et que ce soit plus nous qui vivions, mais toi qui vis en nous. Transforme-nous tandis que nous sommes transformés de gloire en gloire par toi et en toi, pour toi, et que tu nous rends semblables à toi, tandis que nous te contemplons, que nous te confessons, que nous te disons, que nous témoignons de toi. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous permet de crier Abba Père. Voilà, je vais laisser l'antenne. Je vous souhaite une bonne soirée. À tout à l'heure pour la prière. Nous allons chanter un dernier chant par Mireille.
Je vous propose, attendez que je cherche le numéro. À toi la gloire, ô mon céleste Père. Non, nous l'avons chanté au tout début. C'est le 81 alors. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Rayon de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Ok, amen. Donc, je reprends donc, pour la prière finale, c'est ça? Oui. Ok. Donc, j'invite tous les auditeurs de Radio 3 Anges ce soir, si le message vous a touché, à vous approcher du Père déjà pour vous offrir à lui comme un sacrifice vivant. C'est important. Vous n'aurez jamais rien qui puisse être à la hauteur, à la grandeur de l'amour et du sacrifice de Jésus pour votre vie. Rien. Ne croyez pas que c'est pas la peine d'attendre, puisque vous n'aurez rien qui sera à la hauteur de ça. Et si certains d'entre vous n'avaient pas encore donné votre vie au Seigneur, c'est peut-être une action de grâce que de lui dire Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel, et de vous rapprocher de vos communautés pour éventuellement accepter le baptême. Mais bon, ça c'est encore une autre aventure, plein d'actions de grâce. Ok, je vous invite à baisser la tête pour la prière finale et n'hésitez pas à prier de votre côté par rapport à ce que l'Esprit met dans votre cœur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour ma part, je veux te louer, te rendre grâce pour cette semaine. Te louer, te rendre grâce pour ce ministère qui a décidé, Seigneur Dieu, de se mémoriser, de commémorer, de remémorer tout ce que tu as à nous dire, tout ce que tu nous as déjà offert, tout ce que tu nous as déjà appris de toi, Père éternel. Ô Père, nous n'avons pas rien, grand-chose, j'ai presque envie de dire rien. Mais ce que nous avons, nous te le donnons, et c'est nos vies, Père éternel. Et Seigneur, c'est uniquement par ta grâce, par ta faveur imméritée, que nous acceptons ce que tu nous donnes. Merci, Père éternel, pour qui tu es pour notre vie. Et nous te confessons nos péchés. Et j'invite tous les auditeurs de Radio 3 Anges de ne pas juste dire « Oui, je confesse mes péchés ». Listez vos péchés maintenant. Listez vos péchés. Listez vos péchés. Déposez-les à Dieu. Confessez-les à Dieu. Déposez à Dieu ces péchés que vous n'avez jamais osé prononcer. Confessez à Dieu ces péchés qui vous font honte. C'est maintenant qu'il faut le faire. Durant cette semaine, durant cette soirée et cette semaine d'action de grâce. C'est l'action de grâce contient aussi la confession. Et Père éternel, tandis que nous te déposons nos vies et nos fardeaux, nous nous revêtons de ton joug qui est doux et léger et nous décidons de marcher selon la direction que tu nous accordes. Merci Père éternel pour cette semaine d'action de grâce. Merci Père éternel parce que nous sommes vivants pour pouvoir confesser ton nom. Merci Père éternel parce que nous sommes encore vivants et que par ton esprit, tu nous apprends à être encore et un peu plus et te connaître, c'est nous connaître. Merci Père éternel pour cette semaine. J'ai prié pour tous les auditeurs de Radio 3 Anges et peut-être ceux qui écouteront ce message. Ensuite, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen.
Merci à Daël et à Mireille. Merci à chaque auditeur, auditrice de cette radio. L'émission de ce soir vient de terminer. La radio Toisange vous donne rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous accorde sa paix. Au revoir et à bientôt.